Hey les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super par la grâce de Dieu. Avant de beaucoup parler, je voulais d'abord vous souhaiter une excellente année 2026. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de réussite, beaucoup de santé. En tout cas, que Dieu bénisse votre année et qu'il vous ouvre les portes des choses pour lesquelles vous avez prié, des choses que vos cœurs désirent au nom de Jésus. J'essayais de faire une vidéo ce soir-là, mais je sais pas pourquoi je suis pas concentrée. En fait, j'arrive pas à trouver les mots exacts. Peut-être que je maîtrise pas encore bien mon sujet, donc je vais juste reporter la vidéo. Mais est-ce que vous savez que j'ai pris le temps? Comme ça m'a pris beaucoup de temps pour faire ce make-up, pour faire la vidéo. Il était hors de question que j'aille me coucher sans avoir fait de vidéo. Donc venez vous asseoir. Je vais vous raconter ma vie. Étant donné que j'ai pas pu faire, enfin, j'ai fait la vidéo, mais j'ai pas pu la publier vu qu'il n'y avait pas de son. J'avais fait une vidéo pour mon bilan de l'année 2025 et malheureusement, au beau milieu du tournage, mon micro s'est éteint parce qu'il était déchargé. Du coup, j'avais pas de son. Donc, étant donné que ce soir, l'inspiration pour ma vidéo, la vidéo que je suis censée faire n'est pas là, je vais vous raconter un peu comment mon année 2025 a été. Faut dire que 2025 a commencé avec des pleurs, avec beaucoup de tristesse, parce que en 2024, 2024 a été l'année la plus triste de toute ma vie. Ça veut dire que de toutes les années que moi j'ai vécues depuis que je suis née sur la terre ici là, 2024 a été pardon l'année la plus triste. J'ai beaucoup pleuré en 2024. J'ai tellement pleuré en fait que, wesh, c'était pas facile. Et dans le son entend 2025, j'ai reçu une parole qui disait que Dieu allait essuyer mes larmes, en fait. Et en début d'année 2025, ça n'a pas été facile. Je continuais à pleurer jusqu'à ce qu'on arrive au milieu de 2025. Et puis, les choses ont commencé à aller pour moi par la grâce de Dieu. Donc, je ne dirais pas que 2025 a été une année mauvaise parce qu'en soi, j'ai accompli beaucoup de choses en 2025. J'ai commencé beaucoup de choses en 2025. Il y a beaucoup de projets qui sont nés dans mon cœur en 2025 que j'ai commencé et je veux juste bénir Dieu parce que je suis fière en fait de la personne que je suis en train de devenir. Je suis fière des choses que j'ai faites. Et parlant de projets, il y a trois projets qui me viennent à cœur. Déjà, YouTube, mon e-book et puis mon business d'accessoires de perles, enfin d'accessoires en perles personnalisées. Parlons de YouTube, faut dire que lorsqu'on entend 2026, en fait, même pas 2020, pardon, 2025, même pas 2025, depuis que je suis née, je me suis jamais, au moins jamais dit qu'un jour, moi, j'allais être sur YouTube. Jamais, au moins jamais, cette idée-là ne m'est passée par la tête. Jamais de la vie. Et lorsqu'on était en janvier, un jour à l'église, pendant la prière, le pasteur a eu une parole pour quelqu'un. Et il disait comme ça dans la parole que il y a quelqu'un ici, Dieu te mettra à cœur de faire des vidéos pour parler de lui sur YouTube, de faire des vidéos en tout cas sur YouTube et tout et tout. Il faut dire que déjà dans mon église, il y avait deux personnes qui avaient déjà créé leur chaîne. Il y avait deux filles de mon église qui avaient déjà commencé YouTube et tout. Donc moi, automatiquement, je me suis dit que c'était l'une d'entre elles parce qu'elles avaient commencé puis après elles avaient fait un break, tu vois. Donc automatiquement, je me suis dit que c'était elle en fait. Donc jamais je n'ai pensé que ça allait être moi. Et après ça, le dimanche est passé, des jours, des semaines ont passé, j'ai carrément oublié cette parole jusqu'à ce qu'on voilà qu'on soit au beau milieu de janvier et que l'envie de commencer YouTube me prenne et que je commence et tout et tout. Enfin bref, vous savez, depuis que j'ai commencé YouTube, il y a eu plein de jours où je doutais, plein de jours où je doutais vraiment. Je me demandais est-ce que Dieu, est-ce que Dieu est vraiment dedans? Est-ce que Dieu m'a vraiment appelé à ça? Est-ce que c'est quelque chose que Dieu approuve et tout? Et un jour, parmi mes nombreux moments de doute, je me suis rappelé de cette parole que le pasteur a dit. Et puis, c'est ce jour-là que j'ai fait le lien. Je me suis dit, mais attends, genre, le pasteur parlait vraiment de moi, quoi. Genre, moi, en fait. Bref, en tout cas, YouTube est quelque chose
Voilà, comme j'ai dit, je n'avais jamais pensé que j'allais faire, euh, que j'allais être sur YouTube. Mais depuis que j'ai commencé par la grâce de Dieu, c'est quelque chose que j'aime trop, en fait. Et c'est quelque chose que je veux continuer à faire jusqu'à ce que le Seigneur revienne, quoi. Parce que j'ai beaucoup trop de messages pour vous, mes sœurs. Vous devez écouter. Il y a beaucoup de conseils à vous donner. Donc, là, vous et vous, moi, on est collés sérieux jusqu'à la gare. Donc, après ça, par la grâce de Dieu, j'ai commencé YouTube et aujourd'hui, c'est quelque chose que j'aime. Et comme je l'ai dit, je vais continuer jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et je suis fière, en fait, parce que c'est un accomplissement. Parce que quand j'ai commencé YouTube, faut dire que avant de commencer YouTube, j'avais l'impression que je faisais rien de ma vie. J'avais l'impression que j'avançais pas. J'avais l'impression de pas avoir de but dans la vie. J'avais l'impression de pas avoir de but, de pas avoir, de vision. J'étais là comme ça, je suis née, je me lève, je vais au travail, je reviens à la maison, je me lève, je vais au travail, je reviens à la maison. J'avais aucune vision, j'avais aucune vie, j'avais rien du tout. Et lorsque j'ai commencé YouTube, ça m'a donné comme une raison de vivre. Ça m'a donné comme un but. Ça m'a donné, je sais pas comment je vais dire ça, mais comme, genre, ça m'a donné une raison, en fait, d'exister. Je sais pas si vous voyez un peu. Genre, je me suis dit, enfin, je fais quelque chose de ma vie. Enfin, j'ai quelque chose à faire. Enfin, je fais quelque chose de ma vie. Et ça a été vraiment un sentiment incroyable de savoir que je commençais à avoir, genre, je commence à faire quelque chose de ma vie. En fait, je suis pas totalement perdue, je suis pas inutile, je suis utile, en fait. Et ça a été vraiment incroyable. Et ça l'est toujours, en fait. Et je bénis Dieu pour ça. Et voilà, comme j'ai parlé de YouTube et puis de mon e-book. En 2025, j'ai fait sortir mon premier e-book sur des méthodes pour apprendre l'anglais. Il faut dire aussi que jamais de ma vie, depuis que je suis née, je n'ai pensé qu'un jour, j'allais faire sortir un e-book. En fait, 2025 a été l'année des jamais de ma vie, je n'ai pensé que, en fait. Jamais de ma vie, je n'ai pensé que j'allais être sur YouTube. Jamais de ma vie, je n'ai pensé que j'allais faire sortir un e-book. Et jamais de ma vie, je n'ai pensé que j'allais commencer à commercialiser des accessoires en perles personnalisées. Vraiment, 2025 est venu avec une histoire de jamais de ma vie. Donc, j'ai fait sortir mon premier e-book par la grâce de Dieu, euh, pour aider des personnes à apprendre l'anglais et c'est quelque chose duquel je suis, quelque chose de laquelle, duquel, bref, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, c'est un truc duquel je suis très fière, je suis fière de moi. Il faut savoir que j'ai un peu de syndrome de l'imposteur. Ça veut dire que même les choses que j'accomplis, j'ai l'impression que je fais rien. Même quand j'accomplis un truc, un big truc, les gens me disent, waouh, félicitations, oh, t'es intelligente, oh, oh, tu es inspirant, tu es motivant, tu es comme ci, tu es comme ça. Les amis, sachez que c'est pas ce qu'ils pensent de moi en mode, j'ai, je me dis que, genre, il y a, je sais pas, mais à l'intérieur de moi, je me dis que, est-ce qu'ils n'exagèrent pas un peu ces gens-là? Genre, j'ai rien fait d'extra, c'est même pas extraordinaire, en fait, ce que j'ai fait. Alors que, non, c'est extraordinaire, en fait. C'est pas tout le monde qui a la capacité de s'asseoir, réfléchir et faire sortir un e-book. C'est pas tout le monde qui a cette capacité-là, je sais pas, de faire ce que je fais, en fait. Pas que les gens ne peuvent pas faire, mais c'est juste une grâce. Et il faut être reconnaissant dans la vie. Donc, vraiment, c'est une fierté aussi de me dire qu'il y a quelque part un e-book qui porte mon nom, genre une création, un truc que j'ai créé qui porte mon nom, qui est à mon nom. En fait, c'est que si tu prends mon e-book, c'est mon nom que tu verras là-bas. C'est pas le nom de quelqu'un. Et genre, dans ma vie, demain, quand je vais mourir, ils vont dire que elle a fait sortir des e-books parce que c'est mon premier e-book. C'est pas le dernier. Donc, ils vont dire que elle était écrivaine. En mode genre, j'ai écrit des choses et tout. Bon, je sais pas si quand tu fais sortir des e-books, ça fait de toi un écrivain, une écrivaine, mais bref. Vous voyez un peu le truc, en fait. Et c'est quelque chose de vraiment génial. Et je veux donner au nom du Seigneur aussi pour ça. Et en troisième position, mon business. C'est un truc, en fait, je n'ai jamais pensé que j'allais faire aussi. Et lorsque j'ai eu à cœur de le faire, vraiment, j'ai saisi l'opportunité aussi. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça avance petit à petit, lentement, mais sûrement. Et franchement, ma prière, en fait, pour 2026, c'est que mon business explose, que les choses commencent à s'étendre, qu'il y ait une extension, qu'il y ait, je sais pas si on dit extension ou expansion, mais en tout cas, entre les deux mots-là, que ce qui est juste là n'a qu'à arriver, que, voilà, que les choses avancent, que les choses avancent. Et par la grâce de Dieu, je suis en train de travailler sur un deuxième e-book en anglais. Je vous ai dit,
que c'était pas le dernier en fait. Je suis en train de travailler sur un deuxième niveau en anglais. Et pour YouTube, cette année, comme résolution, j'ai décidé d'être beaucoup plus présente sur YouTube. L'année passée, j'avais bien commencé, je faisais une vidéo par semaine, puis après, il y a beaucoup de choses qui sont entendues en ligne de compte, du coup, j'avais plus trop de temps et tout, c'était compliqué. Mais j'ai décidé que cette année, j'allais faire de mon mieux, j'allais faire le maximum, j'allais faire tout ce que je pouvais pour faire des vidéos et les publier sur YouTube. Et là, comme vous pouvez le constater, bon, vous le constatez pas, mais il est 23h25 et je suis là, face caméra, en train de faire une vidéo. Pourquoi? Parce que demain est samedi et je n'aurai pas le temps de filmer. Donc, si je filme pas aujourd'hui, ça sera jusqu'à dans 2 semaines parce que la semaine prochaine aussi, j'ai pas le temps. Donc, niveau résolution 2025, moi, j'ai commencé pour moi. Toi, tu es à quel niveau, en fait? À quel niveau es-tu? Voilà. Donc, voilà, famille, c'est un peu ça. Donc, pour moi, 2025 a été une belle année parce que aussi, il faut dire que il y a deux choses pour lesquelles, j'avais deux sujets phares en 2025 pour lesquels je priais toujours, et ces deux sujets-là ont été exaucés avant que je n'entre en 2026. Et ces deux sujets-là, c'était avoir un nouveau téléphone et trouver un nouveau travail par la grâce de Dieu. Un nouveau téléphone parce que l'ancien téléphone que j'avais, la qualité n'était pas trop top et vraiment ça me fatiguait. Il était déjà gâté, il commençait à se planter, il perdait le réseau, n'importe comment, enfin bref, beaucoup trop de complications. Et niveau qualité aussi, qualité photo, qualité vidéo, c'était pas propre parce que moi je voulais créer du contenu de qualité, créer du contenu de qualité, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, Instagram, etc. Et j'avais besoin d'un bon téléphone avec une bonne qualité. Et c'est ce pourquoi j'ai prié depuis le début de l'année, depuis janvier. Et c'est en décembre que j'ai eu mon nouveau téléphone. Et en janvier, c'est la semaine d'entrée, je priais pour un nouveau travail. Et c'est en octobre que j'ai eu ce nouveau travail. Et moi, j'ai envie de vous dire, croyez en Dieu. Lorsque vous priez, que vous demandez les choses à Dieu, là, croyez. Ne vous découragez pas. Peu importe le temps que ça va prendre, là. Priez seulement. Moi, je priais. À un moment, je me décourageais. Mais Dieu, genre, il y avait toujours des personnes qui étaient autour de moi qui m'encourageaient à continuer à prier, à continuer à chercher. Et c'est ce que je faisais. Et c'est comme ça que par la grâce de Dieu, j'ai été exaucée. J'ai eu mon nouveau téléphone et j'ai eu mon nouveau travail. Et je veux juste bénir le nom du Seigneur parce qu'en 2025, j'ai vu ça là. En 2025 aussi, j'ai osé. En tout cas, 2025 a été pour moi une année d'audace. Et ça continue toujours en fait. En 2025, j'ai osé. Je suis sortie de ma zone de confort. J'ai fait des choses que jamais, genre, avant, j'aurais fait en fait. Lorsque je suis entrée en 2025, je me suis dit que non, cette année-là, faut vraiment que ma chérie, tu commences à vivre. Faut arrêter de faire métro, boulot, dodo. Tu es jeune, tu es jeune comme ça, tu n'as pas de vie, c'est pas normal. Faut que tu aies des expériences sociales. Sors, je sais pas, fais des trucs en fait. Et c'est ce que j'ai fait. Donc en 2025, vraiment, j'ai fait des choses. C'est que des choses pour lesquelles naturellement, normalement, si tu es venu me demander, j'allais te dire non. J'ai dit oui. Parce que, quoi, je suis jeune en fait, je dois avoir une vie. C'est vrai que je vais au travail, je vais à l'église, mais après ça, j'ai pas de vie. Non. Donc, en tout cas, en 2025, j'ai beaucoup osé et je continue d'oser jusqu'à présent. On va continuer à oser jusqu'à ce qu'on sorte de notre zone de confort parce que vous savez que moi, je suis introvertie et le contact avec les gens, c'est pas c'est une sociabilisation, bien socialisation. C'est dur. Donc, imaginez au travail un peu comment c'est pas facile pour moi de sociabiliser avec les autres. Non, être en compagnie des êtres humains, ça m'épuise de fou malade. Mais j'ai pas de choix, donc un peu, je suis en train de travailler sur moi. Et vous savez pas à quel point Dieu m'a exposé. C'est-à-dire que non. C'est-à-dire que le nouveau travail que j'ai eu là, je suis en tout cas, le nouveau travail que j'ai eu là-bas, là, on reste pas dans son coin, hein. Non, tu restes pas dans ton coin là-bas, hein. Tu sociabilises. Tu n'as pas de choix. Et donc, Dieu m'a déposé là-bas. Il dit, tu veux pas socialiser, non? Va. C'est que où je suis arrivée là. Pas trop envie de parler. Mais en tout cas, je sens que d'ici la fin de l'année, là, mon côté introverti, là, va diminuer un peu.
Ça a diminué. Bref, donc c'est un peu ça, les amis. En gros, 2025 s'est bien passé. Ça a commencé un peu dans le noir, mais ça s'est éclairé au milieu et c'est fini en beauté à la fin. Je veux juste bénir le nom du Seigneur. Voilà. Et comme résolution en 2026, comme j'ai déjà parlé de la résolution de YouTube, je serai là plus souvent. Je vais faire de mon mieux pour vous proposer du contenu de qualité avec des sujets très intéressants et par la grâce de Dieu, je prie que ma chaîne grandisse aussi. Portez ma chaîne en prière, portez-moi en prière, les amis. On a commencé depuis janvier et jusqu'à présent, on est à 300 abonnés. Euh, alors qu'on peut faire plus en fait. Donc, portez ma chaîne en prière, portez-moi aussi en prière, surtout. J'en ai besoin. Voilà, ainsi a été présenté mon bilan de l'année 2025. J'espère que votre bilan de l'année 2025 est positif. Je l'espère vraiment. Et si c'est pas le cas, que Dieu vous fortifie. Et si en 2025, vous avez pris des résolutions que vous n'avez pas pu atteindre, c'est pas grave. On est déjà en 2026, vous pouvez encore continuer. Donc ne vous découragez pas. Ce sont des choses qui arrivent. Juste ne restez pas en fait sur ça pour ne pas avancer, pour ne rien faire de la vie. Non, non, non. Là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Donc voilà. Beaucoup de courage à vous et je vous souhaite beaucoup de courage et bonne chance pour vos nouvelles résolutions en 2026. Parce que moi, j'ai décidé qu'en 2026, en tout cas à part YouTube, j'avais décidé que j'allais pas prendre de résolution pour 2026. Pourquoi? Parce que je suis fatiguée de prendre des résolutions que je ne respecte pas. Et pour éviter à la fin de l'année de me retrouver ou de me sentir comme une... Genre, vous voyez un peu, non, comme quelqu'un qui n'a rien foutu de son année, qui n'a rien foutu de sa vie. J'avais décidé pour 2026 de ne prendre aucune résolution. Comme ça, je ne me sens coupable pour rien du tout. Si en fin 2026, je n'ai rien fait, je ne veux pas me sentir coupable parce que je n'ai rien fait, parce que j'ai rien pris comme résolution. Mais on m'a dit que c'est une mauvaise mentalité. Apparemment, c'est pas bon. Apparemment, c'est pas une bonne chose à faire. Donc, j'aimerais prendre mes résolutions. Peut-être que je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Bon, c'était moi, les amis. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bisous!